Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Paul Dewandre. Paul Dewandre qui est acteur, qui est auteur, entre autres de Hommes et femmes, mode d'emploi, paru en 2017 aux éditions Michel Lafon, et La parabole du kayakiste, paru aux éditions Jouvence cette année en 2020. Paul Dewandre, bonjour. On poursuit dans cette complémentarité homme-femme, ce masculin, féminin qui est en chacun de nous, etc. On a vu quand même ces dernières années l'apparition de nouveaux modes de médias. Est-ce que, de votre expérience, ça a une incidence dans la manière dont nous communiquons aujourd'hui, où on ne communique pas, ou trop brièvement Ouais. Je suis pas convaincu. Enfin, au niveau masculin-féminin, je pense que beaucoup de femmes sont. Enfin, on voit une grosse tendance sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de féminins. Mais je sais pas très bien aussi c'est masculin-féminin, etc. Mais c'est vrai que ça crée vraiment ça peut créer des distorsions, notamment avec les SMS, comme vous dites, où on s'écrit de manière la plus brève possible, et donc où on ne prend pas toujours le temps d'être sûr que l'autre a bien compris ce qu'on a voulu dire. Et donc ça c'est vrai en couple, mais c'est vrai un peu en général, où on voit que ça peut vraiment poser des problèmes. L'autre point aussi par rapport à ça, c'est on parlait des réservoirs dans une autre émission, où l'idée de ce réservoir d'estime de soi, c'est à la naissance, en fait, comment est-ce qu'on remplit ce réservoir d'estime de soi? Par rapport à la source intérieure de notre relation bienveillante qu'on a avec soi-même. Dans notre enfance, on va être blessé par des critiques, des remarques, etc. On peut perdre un petit peu cette confiance par rapport à des professeurs qui soulignent en rouge toutes nos blessures d'enfance. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pour remplir ce réservoir, la source s'est un petit peu tarie. Cette source intérieure s'est tarie. Et donc, on a pris l'habitude de remplir le réservoir de l'extérieur en demandant l'admiration des autres. Regardez la belle voiture que j'ai, regardez le beau travail que je fais, regardez, aimez-moi, parce que comme je ne suis pas capable de m'aimer moi-même, j'ai besoin du regard des autres pour être un petit peu soulagé. Alors effectivement, ça fait du bien à un moment, mais quand on a ce besoin extérieur tout le temps, en fait, il y a toujours cette petite voix intérieure, ce dialogue intérieur avec nous qui critique, qui nous sabote, qui est un petit peu comme de l'acide qui va trouer le fond du réservoir et ça n'arrête pas de couler. Et donc, quand on est en demande constante comme ça, c'est fatigant pour soi, mais c'est aussi fatigant pour l'entourage qui est constamment en train d'avoir besoin de renforcer la personne qui a un petit peu, qui a son réservoir un petit peu troué. Et c'est là où je pense que c'est très important. Je crois que les réseaux sociaux, c'est pour ça que je pense à ça, les réseaux sociaux sont un incitateur en fait à essayer d'aller rechercher encore l'admiration des autres avec les likes, avec combien de gens ont liké ma photo, etc. Si ça devient une dépendance, ça peut devenir un petit peu dangereux par rapport justement à une estime de soi qui peut être un petit peu attaquée. Et c'est là toute la subtilité de tout cela. Les outils peuvent être fabuleux. Quand on est là pour partager un bon moment avec des amis, etc., partager une information, un article et tout, c'est génial. Mais quand on est là pour quémander cet amour-là parce qu'on n'est pas capable de le donner soi-même, ça peut devenir un petit peu plus problématique. Si je vous entends, la reconnaissance finalement est la conséquence, mais la reconnaissance n'est jamais la finalité à chercher. Exactement, ça ne devrait pas être le but. Et c'est là cette inversion, je pense, dans laquelle on a été pendant la période des 30 Glorieuses et tout ça, où on a fait justement de l'argent un but et plus une conséquence. Et je pense qu'il faut absolument que la société maintenant se réapproprie justement, on parle tellement de la recherche de sens, de valeur. S'il n'y a pas de valeur, si on n'est pas soi-même conscient de sa propre valeur, c'est impossible d'aller la chercher chez les autres. Enfin, ça nous détruit nous, mais ça détruit aussi tout notre entourage. Donc c'est très très important aujourd'hui de retrouver ce socle-là, à mon avis. Cette estime de soi, c'est une clé pour qu'un couple puisse traverser les années. Je pense. Ou bien chacun peut rester dans ses névroses. Hein. Mais alors, est-ce qu'on a du plaisir encore à être ensemble ou pas? Je ne sais pas. Mais ou bien, si on est capable de grandir ensemble, oui, je pense que c'est une véritable clé. C'est d'essayer vraiment de grandir dans ce rapport bienveillant avec soi-même. En fait, l'idée, c'est qu'on a tous une petite voix. On peut proposer un petit test pour voir où on en est par rapport à ça. C'est très très simple. Il suffit d'aller devant son miroir, on est soi avec soi, on se regarde intensément dans le miroir, on prononce son prénom et on dit « je t'aime ».
Essayer de voir déjà tout de suite les petites voix intérieures qui va dire mais t'as vu ta gueule, t'as vu moi je sais ce qui tu es, t'as vu ton bide, t'as pas de cheveux, tu vas quand même pas me dire que tu t'aimes quand t'as vu ta gueule. Et tout ça, ces petits dialogues intérieurs là, on ne se rend pas compte à quel point ce petit dialogue intérieur peut nous saboter constamment. On va vouloir faire quelque chose, mais il y a cette petite voix qui va nous retenir en disant non, t'es pas capable, ou t'es paresseux, t'es pas ci, t'es pas là, etc. En fait, toutes ces négativités qu'on peut garder en nous et qui a un petit peu enseveli cette source de confiance en nous. Et je pense que c'est à chacun de nous aujourd'hui d'aller déboucher cette source intérieure. C'est très très important. Et quelque part, effectivement, ça va permettre à ce que la relation puisse se vivre de manière la plus harmonieuse possible. Voilà. Parce qu'évidemment, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. C'est une évidence dont on parle tout le temps. Mais en fait, la manière dont on est avec les autres est aussi le reflet de la manière dont on est avec soi, au plus profond de soi-même. Quelqu'un qui critique très souvent les autres, c'est probablement qu'il se critique très souvent lui-même. Et donc, si on veut changer la relation, si j'arrête de me critiquer moi, automatiquement, je vais arrêter de critiquer aussi les autres. Ça ne veut pas dire qu'on se fait marcher sur les pieds, mais on est plus bienveillant, on essaie de comprendre. Si on est bienveillant avec soi-même, on va être bienveillant avec les autres, et c'est quand même beaucoup plus pratique. Vous avez le sentiment que tous ces nouveaux médias, quelque part, peuvent aussi favoriser la communication, ou bien vous les voyez plutôt comme étant des freins à la communication? Moi, je les vois comme des outils. Un couteau, c'est très utile, comme ça peut tuer. Je pense que les médias aujourd'hui, les médias sociaux sont un petit peu comme ça aussi. Je trouve qu'il y a une richesse extraordinaire. Sur YouTube, on peut trouver, maintenant, on vit dans une époque où on peut trouver des trucs incroyables, des émissions comme la vôtre. Enfin, ce ne serait pas possible sans Internet, s'il n'y avait pas... tous ces médias-là font connaître des choses aussi merveilleuses, mais il y a un danger aussi, mais c'est pas l'outil qui crée le danger, c'est la manière dont on va le gérer, et donc c'est d'autant plus important qu'on ait ce socle de nos valeurs, de notre estime de nous-mêmes, etc., pour ne pas être embrigadé par rapport à cette évolution technologique qui peut être un petit peu... Mais on le voit par rapport à des problèmes plus majeurs de l'euthanasie, de tous ces grands problèmes-là ne peuvent plus être réglés par la loi. En fait, ils ne peuvent être réglés que par notre propre conscience. Et c'est à nous à mettre les limites, parce que c'est impossible pour moi de réguler ce genre de choses, parce qu'on peut toujours le voir de deux manières. C'est ou bien... évidemment, un médecin, on peut faire confiance à un médecin et à quasi tous les médecins pour avancer justement en disant je pense qu'en âme et conscience et tout ça, je pense que il y a peut-être moyen de soulager cette personne, mais on ne peut pas donner la porte ouverte aussi à tous les médecins pour aller faire n'importe quoi. C'est là où est la frontière, où est la limite, si ce n'est les valeurs personnelles de chacun, j'ai le sentiment en tout cas. Dans cette idée, je reste encore dans le couple, dans ce masculin-féminin, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des médias qui peuvent quelque part rendre la communication beaucoup plus difficile? Je pense, avant, quand on téléphonait dans un lieu. Ouais. Aujourd'hui, on téléphone à une personne, et donc le rapport aux médias a changé. Oui. Est-ce que ça, de votre expérience, vous voyez que hommes et femmes se situent de la même manière par rapport à ces nouveaux médias? Par rapport au lieu, moi, je trouve que c'est un outil fabuleux de pouvoir justement communiquer plus facilement et tout ça. La difficulté, c'est peut-être juste peut-être d'avoir ce réflexe quand on est à table tous les deux au restaurant et que chacun est sur son smartphone. Ça me paraît un petit peu dommage. Donc je pense ça se voit. Ça se voit. Mais donc de nouveau, c'est là où je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est si la relation est excellente, je pense qu'ils n'ont pas envie de le prendre. Si on commence à le prendre, c'est peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Mais en même temps, c'est chouette aussi, on a une conversation, on veut montrer quelque chose, évidemment qu'on peut le prendre. Mais si de nouveau, c'est vraiment dans l'intention qui est liée à l'utilisation. Si l'intention, c'est parce que je ne sais pas très bien quoi lui dire et donc je m'enferme ou je vais me protéger parce que je n'ai pas envie qu'on me parle ou je n'ai pas envie de parler ou je ne sais pas poser des questions et donc je m'enferme derrière mon téléphone, ou bien si c'est pour partager un truc dans la conversation, oui, c'est complètement différent. Et pourtant, tous les deux utilisent le téléphone. Paul de Wandre, merci beaucoup. On reviendra sur d'autres thématiques dans une prochaine émission. Nous arrivons au terme de celle-ci. Il ne me reste qu'à vous remercier d'abord de votre fidélité et à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.